Tu ne peux jamais réussir sur la terre, jamais prospérer financièrement, t'en sortir, si tu n'as pas traité avec les alliances qui sont dans ta famille, si tu n'as pas renversé les autels qui combattent la famille. C'est quoi un autel? C'est une porte, un passage des esprits, un lieu où les humains vont entrer en contact avec des dieux, un lieu où on entre en contact avec une divinité. Et vous savez avec moi que nos familles africaines, autrefois, étaient soumises à des dieux, étaient sous l'empire, la domination et l'influence de certaines alliances, n'est-ce pas, qui les dirigeaient. Dans certaines familles africaines, il y a le fétiche, il y a des pratiques occultes. Dans d'autres familles, il y a l'idolâtrie, il y a la magie, il y a la sorcellerie et toutes ces choses qui sont des alliances sur la base desquelles aujourd'hui Satan peut te dominer et te contrôler. Bien que tu sois né de nouveau, prendre la Sainte Seine, marcher avec le Seigneur, ayant le Saint-Esprit, le diable peut se baser sur ces alliances pour te réclamer. Lis avec moi Lamentation 5, verset 7, où il est écrit: nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Ça veut dire quoi l'iniquité? L'iniquité, c'est la persistance dans le péché. C'est le fait d'accepter un mode de vie opposé à la parole de Dieu et de faire en sorte que cela devienne notre habitude. Et nos parents dans le passé étaient vautrés dans une vie d'idolâtrie. Ils étaient engagés dans une vie de fétiche où ils adoraient des esprits, des serpents, des bois sacrés, des forêts, où ils se mettaient parfois à des carrefours pour casser des canaris, faire des incantations, des pratiques. Et ces esprits-là, aujourd'hui, bien que nous soyons nés de nouveau, ils peuvent se baser sur le lien de sang et sur notre appartenance à cette famille, par principe de nom de famille, qui est un héritage pour te réclamer et te détruire. Parce que le nom que tu portes n'est pas ton nom, c'est le nom de ton papa. C'est ton père qui t'a donné son nom. Et ton père t'a donné son sang. Sur la base de ces deux réalités, on peut te localiser spirituellement et te bloquer, t'empêcher d'avancer. C'est pourquoi vous voyez des chrétiens qui prient en langue. Ils ont le Saint-Esprit, ils sont remplis de feu, mais ils sont pauvres. Des pasteurs qui marchent dans la pureté, qui marchent dans l'obéissance, mais ils sont pauvres. Des chrétiens qui sont tout le temps à l'église, qui prient beaucoup, mais ils ne s'en sortent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des alliances plus puissantes qui dominent leur vie et qui les contrôlent. Malgré qu'ils aient dans leur bouche le nom de Jésus-Christ, malgré qu'ils prennent la Sainte Seine tous les dimanches. Je vais ouvrir ton esprit sur la réalité des autels, qui est une vérité fondamentale à ne pas négliger. Jésus-Christ a tout payé pour notre salut. Moi, je crois en cette réalité. Mais le revers de cette situation, c'est que tu te lèves dans la prière pour affronter les combats de ta vie. Tu dois te séparer spirituellement de ces alliances. Sinon, elles vont toujours te réclamer, te ramener en arrière. Dans certaines familles, les femmes ne se marient pas. Pourquoi? Ce n'est pas naturel. Dans certaines familles, on n'arrive pas à atteindre certains niveaux dans la vie. Certains diplômes, on ne peut pas obtenir. D'autres personnes n'arrivent pas à sortir du pays, ils ne peuvent pas voyager. Il y a un niveau de prospérité qu'ils ne peuvent pas attirer dans leur vie, tout simplement parce que l'alliance là dit que dans la famille, le mariage a été vendu au génie. Le travail a été vendu au génie. Il y a un échange qui a eu lieu lorsque ton arrière-grand-père, ton grand-père est allé se soumettre à ces divinités. C'est pourquoi tu dois te lever dans la prière pour confronter ces autels, les casser, les détruire et les renverser. Et à ce niveau, il te faut être né de nouveau. Et après être né de nouveau, il te faut rencontrer un homme de Dieu qui opère dans le domaine de la délivrance, qui va t'aider à sortir de ta souffrance, qui va t'aider à faire ta délivrance de façon convenable, te faire une bonne cure d'âme et prier pour chasser ces esprits qui te suivent et qui t'influencent. Vous n'avez pas remarqué qu'aujourd'hui, les gens acceptent Jésus, mais leur vie chrétienne n'est pas une vie profonde. Leur intimité avec Dieu n'est pas profonde. Ils acceptent Jésus, mais ils vivent une vie chrétienne superficielle. Le gars, il est chrétien, en même temps, il est dans le monde. Il marche avec Jésus, un peu après, il rétrograde. Il marche un peu avec Christ, et puis après, les choses deviennent de plus en plus compliquées, et puis après, il abandonne la main du Seigneur. Pour dire que tu peux accepter le Seigneur Jésus, marcher avec lui. Mais Satan ne va pas cesser de te prouver avec les réalités qui existent dans ta famille. Lisez la vie d'Abraham. 75 ans, il est encore dans la maison de son père. Sa vie est difficile jusqu'à 75 ans, jusqu'à ce que le Seigneur lui demande de quitter la maison de son père. Quand il va, Genèse chapitre 12, il bâtit 2 autels devant Dieu, sur la base duquel le Seigneur, n'est-ce pas, va le bénir et le faire prospérer. C'est le même cas comme chez Noé.
Quand Noé est sorti de l'arche, Genèse chapitre 8 à partir du verset 20, la Bible dit Noé a bâti un autel devant Dieu et Dieu a senti un parfum agréable. En d'autres termes, Dieu sentait un mauvais parfum quand il n'y avait pas d'autel. Quand l'autel n'est pas érigé dans la vie d'une personne, quand tu ne fais pas de sacrifice en bâtissant d'autel, ta vie sent mauvais. Les opportunités viennent, elles tombent. Des hommes te font des avances, ils sortent avec toi et t'abandonnent. Tout ce que tu dois recevoir comme marché, ça vient à toi, mais tu ne peux pas saisir. Il y a une panoplie d'exemples dans la Bible que je peux même mentionner. Vous pouvez vous référer à Jérémie chapitre 35. Jérémie chapitre 35 parle d'une famille, des Récabites, où eux là, dans leur famille, les esprits qu'ils adoraient leur ont dit, vous devez vivre sous Apatam. Vous devez vivre sous des tentes toute votre vie. Si vous ne le faites pas, vous allez mourir. Et c'est ce qu'ils appliquaient. Leurs enfants de M. Récab ont répondu pour dire, notre père a dit que nous devons vivre sous Apatam toute notre vie. Et que celui qui se lève pour enfreindre à ce principe doit mourir. Écoute-moi très bien. Eux, ils ont fait leur péché. Eux, ils ont fait leur iniquité. Et c'est toi qui es en train de payer le prix. Si tu acceptes de souffrir, tu vas transmettre à tes enfants les mêmes souffrances. Mais si tu te lèves dans la prière et que tu vas rechercher ta délivrance en posant des actions concrètes pour obtenir ta délivrance, tu vas empêcher un cycle de souffrance dans ta famille. Le malheur arrive tout simplement parce que les hommes méprisent la connaissance. Ils rejettent les lois et les règles qui vont les aider à expérimenter leur bénédiction. Il ne faut pas ignorer cette réalité. Ne pensez pas que c'est l'argent. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de principe. Si tu ne payes pas le prix, ne t'attends pas à avoir de grandes choses. Les gens qui raisonnent pour dire non, ah, Jésus a tout payé, c'est fini. Non. Jésus a tout payé, mais quand tu te lèves là, tu vas au travail, non? Tu travailles dur pour avoir un salaire. Il a tout payé. Mais tu es obligé de sortir à 4 heures, rentrer à minuit pour avoir un petit salaire qui ne te met même pas d'arrondir le mois. Le 15 net, ton argent est fini. Avec le nom et le sang de Jésus, tu es en train de souffrir comme ça. Tu ne peux même pas savoir que c'est une réalité spirituelle qui est en train de te maintenir à ce niveau. D'autres viendront me dire que ce sont des épreuves. Mais une épreuve qui dure dans ta vie, qui dépasse 3 ans, n'est pas une épreuve, c'est une malédiction. Faites attention à ce que vous vivez. Les autels sont à la base de vos souffrances, de vos combats, de vos luttes et de vos batailles. Levez-vous dans la prière et cherchez votre délivrance. Dieu vous bénira. Je suis prophète et j'ai reçu l'onction pour prier pour un maximum. Je peux me rendre disponible, prier pour toi, pour t'aider. Il y a un autre niveau de connaissance que Dieu me permettra de te révéler. Lorsque tu viendras à moi, on va prier ensemble. Quelque chose de bon va se produire dans ta vie. Et tu verras, Dieu va te bénir. Sur la terre, tu vas régner, tu vas influencer. Être pauvre sur la terre fait souffrir. Ça humilie, ça rabaisse. Détruire les autels va te faire réussir, va te faire régner, va te faire influencer. Que Dieu te bénisse. Partage ce message dans le groupe de ta famille. Envoie ça quelque part à quelqu'un. Dieu va aider la personne à comprendre une réalité qui va, n'est-ce pas, changer radicalement sa vie et sa destinée. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom.